Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Greg Body Fight. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Xavier Lafaille, ancien boxeur pro taille et sélectionné en équipe de France et arbitre international de K1, de MMA. À toi de te présenter. Bonjour à tous, merci Greg de m'inviter dans ton magasin. Avec plaisir. Voilà, comme a dit Greg, Xavier Lafaille, ancien boxeur, et entraîneur, arbitre, et entraîneur, sélectionneur des équipes de France de Muay Thai. Voilà, depuis une dizaine d'années. Une petite carrière sportive remplie, sympathique, si on peut dire. À quel âge tu as commencé le Muay Thai? J'ai commencé assez tardivement, j'avais 17 ans, 17-18 ans aujourd'hui, on sait que les jeunes démarrent plus tôt, mais ouais, j'ai commencé sur le tard. Et c'est quoi qui t'a donné envie de... J'étais toujours un petit peu attiré par tout ce qui est sport de combat, voilà, un jeune un petit peu bagarreur, fougueux. Donc j'avais un ami qui s'entraînait et qui m'a dit viens avec moi, comme souvent ça arrive, hein. Ouais, Viens bien à la sûr. salle, je m'entraîne là et puis voilà et j'ai commencé et puis tout de suite j'ai accroché dès le premier cours et puis c'est parti. Et donc, t'as commencé des petits combats amateurs au début? Alors ouais, je me suis entraîné, donc j'ai commencé par le karaté Shidokan, et dans le club où j'étais, donc, il y avait le karaté et la boxe thaï. Donc je faisais les entraînements et en karaté et en boxe thaï. Et ouais, j'ai commencé par des compétitions régionales, locales. Et quand je dis une bêtise, d'ailleurs, je me suis entraîné et je crois que la première compétition, ça a été un championnat d'Europe. Je me souviens, je venais toujours d'avoir 18 ans. Et mon permis, on était parti en Espagne. Et c'était une Coupe d'Europe Kyokushin à l'époque. Ah, Voilà, bien, première bien. compète. Donc, je crois que j'avais perdu au deuxième tour, un truc comme ça. Bon, pas trop d'expérience, mais c'était une bonne. On était parti à 3 ou 4 combattants et en voiture. Et voilà, j'étais le seul qui avait le permis dans je sais plus quelle voiture. On avait traversé jusqu'en Espagne. C'était je sais plus, à Valence, je crois, et on avait fait ce tournoi. D'accord. Première expérience. Et combien de combats t'as fait en amateur en Muay Thai avant de passer pro? Alors en Muay Thai, les combats amateurs déjà à l'époque ils se faisaient sans protection. Donc, déjà, Ah ouais. ouais, c'était différent. On a fait beaucoup de combats en Italie. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'organisations, donc on boxait souvent en Italie. C'était des combats sans protection, en 3 fois 2 minutes à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et ouais, j'ai dû faire une quinzaine de combats amateurs. Voilà, une dizaine, une quinzaine de combats amateurs. Et après, je suis passé semi-pro, ce qu'on appelait semi-pro, en classe B à l'époque, puisque c'était classe C, classe B, classe A, qui était le classe A, le professionnel. Donc j'ai fait une dizaine ou une quinzaine pareil de combats en classe B pour passer après pro. D'accord. Et combien de combats en classe A, donc chez les pros? Classe A, alors en boxe taille, moi j'ai fait boxe taille, j'ai fait kickboxing, K1. Je suis arrivé à peu près une cinquantaine, ouais, cinquantaine de combats en boxe taille, jusqu'à faire un championnat du monde Ah, super, super. en Italie en 2003 contre Jaipet, qui est un Thaïlandais à Trieste et qui était numéro 1 de Thaïlande à l'époque. J'ai perdu. D'accord. Et après ça, après ta carrière, t'étais toujours dans l'entraînement et Voilà, toujours. En fait, j'ai toujours fait en même temps et ma carrière sportive de combattant, mais j'entraînais beaucoup. Donc en fait, personnellement, je me suis pas beaucoup entraîné véritablement pour tous mes combats. Après j'ai touché à beaucoup de disciplines. J'ai fait la boxe thaï, j'ai fait les championnats de France de sambo, j'ai fait du kawaii, du kickboxing, j'ai fait un combat même de MMA en mémoire en 98. C'était en Italie, c'était sur ring, c'était un round de 10 minutes avec des petits gants. Donc c'était les débuts du MMA un peu en Europe. J'ai fait aussi une vingtaine de combats en amateur en boxe anglaise, voilà, au Nice Azure Box. ben, j'étais venu te voir à l'Érite à À l'époque. l'élite, ouais, je faisais donc Je crois que ça. c'est en 2005, un truc Voilà, comme c'est ça. ça. Ça me permettait en fait, si tu veux, de rester au poids, de rester actif. Comme il n'y avait pas tout le temps des combats en pied-point, c'était toujours compliqué. Donc j'ai dit bon, je vais faire de l'anglaise pour perfectionner mon anglaise. Et puis en anglaise, il y avait souvent des combats. Donc je faisais les championnats de Provence, les championnats de région. Donc je boxais tous les week-ends. Ça me permettait de rester au poids, de rester actif. Donc
ouais, c'était une bonne chose, c'était bien. Ça m'a fait, j'ai fait jusqu'à donc champion de Provence. Après, j'ai fait les quarts de finale du championnat de France, mais après, Ah, les bien mecs, sûr. l'équipe de Ouais, ils France, font les que ça, sept, ils font que ouais, l'anglaise. ça va vite. Puis c'est un style de boxe où ça va très très vite. Mais c'est bien, ça me gardait en forme. Et j'ai eu des combats à Salvalier, Nice-Marseille en anglaise où Ah, bien sûr. c'était bien chaud. Donc après ça, tu as eu beaucoup de jeunes que tu entraînés à ton dojo, Ouais, qui sont montés, qui ont fait des belles petites carrières amateurs, certains en pro. en pro, ouais. Bah, pas mal, donc c'est vrai que j'avais ma carrière, mais j'entraînais aussi un petit peu à côté. Donc, il y avait pas mal de jeunes qui sont montés, issus du karaté ou directement de la boxe. Des champions de France, champions d'Europe. Voilà, après j'avais aussi Johnny qui était avec moi, qui s'entraînait, que tu as reçu. C'est ton frère Voilà, c'est d'entraînement mon frère du d'armes, on dojo. a fait voilà, toute notre carrière ensemble. Donc on s'est coaché, on est arrivé à partir tous les deux boxer sur des histoires et des aventures à l'autre bout du monde. On partait se coacher l'un l'autre. En fait, toi, des fois, ça t'est déjà arrivé d'arriver pour coacher et il manquait un boxeur et tu mettais les gants et... Exactement. Ben, j'ai fait un tournoi comme ça où on s'est retrouvé avec Johnny sur le même plateau en fait. Il y avait, c'était un tournoi à 8 et ben, Johnny était prévu et puis il y a un des boxeurs qui a pas eu son visa ou qui était malade ou je sais plus. Donc on m'a demandé, j'étais au poids, et je suis rentré dans le tournoi et je suis arrivé jusqu'à la finale. Ils ont donné Johnny perdant en demi-finale parce qu'ils voulaient pas qu'on se rencontre en finale. Ah ouais. Et voilà, donc non, c'était un tournoi King of the Ring, moi je me souviens. Et au premier tour, j'avais pris un client, c'était Yodesha, si tu entends, 3 fois champion du monde fini. Et ouais, ça avait été sympa. Tu as connu les belles années au Japon. Tu m'avais dit que tu étais parti Ouais, ouais. ouais, ouais, Le Kawan Dynamite, c'est ça? exactement, ouais, j'avais une compagnie à l'époque, il y avait des gens qui s'entraînaient, voilà, qui vivaient même au niveau. Donc on est parti, ouais, au Kawan Dynamic. C'était les gros événements au Japon à l'époque du Kawan. Au Il y avait Kawan, Bob Kawan Fest, Sapp, il y avait il y avait Bob Sack, il y avait Ernesto Houst, tous les grands combattants, Peter Hurts, voilà, donc c'était le 31 décembre, le K1 Dynamique, et ils mélangeaient le MMA et le K1. Donc ouais, c'était au Tokyo Dome, dans les arènes de 60 000 personnes, c'était ouais, c'était quelque chose. Franchement, c'était impressionnant. tout à l'heure on montrera des photos. Tu as nous montrer comme ça de... Ouais, un peu du parcours en arbitrage ou en combat, ouais, avec des gens qui Et là dernièrement, tu t'occupes sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai. T'es exactement. parti au Kosovo, c'est ça, il y a pas longtemps. Ouais, là on rentre il y a 15 jours de Pristina, ouais, au Kosovo, avec l'équipe de France. On a amené 15 athlètes et on a ramené 15 médailles, dont 8 en or. Il y a une nouvelle génération là qui arrive. Il y a un peu une ancienne génération qui est arrêtée. Puis il y a une petite nouvelle génération là qui arrive, qui est très très forte et qui performe vraiment bien avec, qui rivalise avec des nations comme la Turquie, les Ukrainiens, etc. Donc ouais, c'est pas mal, c'est plaisant. Donc c'est vraiment la passion. Tout ce que tu as fait, t'as appris, tu l'enseignes de ton côté. Exactement. Ben, je rends un petit peu au sport ce que le sport m'a apporté. Ouais, c'est uniquement la passion. C'est très bien. Hein, on ne le fait pas pour l'argent. Ouais. Les sports de combat, à part voilà quelques gens qui sortent du lot ou qui arrivent à percer, c'est vraiment pour ouais, c'est la passion qui nous anime. Autant quand j'arbitre, autant quand je pars en équipe de France, autant à l'époque où quand on combattait, voilà les bourses, c'était pas des on était même heureux d'aller combattre, on partait à l'autre bout du monde, même si on n'était pas payé, on s'en fout. C'était une aventure sportive, une aventure humaine, on voyageait. Donc ouais, franchement, c'était une bonne époque. Les choses ont changé aujourd'hui, ont évolué, mais T'as assisté à des combats à l'UFC à Vegas à l'époque? ouais, oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai même coaché là-bas. Je me suis occupé pendant 2 ans d'un combattant UFC, donc Dean Taleb. Voilà, donc un camp aussi pour Saint-Pierre. Nordin Taleb, je me suis occupé de lui pendant 2 ans pour tout ce qui est la partie striking. Je l'ai suivi, on a fait des camps à Montréal, au Tristar.
grâce à lui, le head coach du Cristal à Montréal, où il y a Georges et champions qui s'entraînaient là-bas. On a fait un camp aussi au Tiger Muay Thai à Phuket, préparer tous ces combats, et donc un point d'or, c'était l'UFC 196, où Nordin Taleb a mis KO Eric Silva le soir de McGregor 15, qui était Ah, ok. un gros UFC. Et donc, pour revenir à ça, peux-tu nous parler de meilleurs Muay Thai que tu as connus à l'époque? Ah, le Muay Thai, en fait, qui remonte un peu à l'époque des années 95, enfin, pour ma part, hein, 90, 2000. Voilà, c'était des grands combattants. Bon, il y a eu la vague Walkout, mais lui qui était beaucoup plus axé sur les Kawan au Japon. Et voilà, il y avait des combats d'anthologie, même Senkai, Senshai, qui performaient et qui étaient vraiment très, très médiatisés et qui régnaient un petit peu sur le monde du Muay Thai. D'accord. Et en parlant des Français, les meilleurs, kickboxing, Muay Thai, Ah, Yohan Lidon, oui, Bouganen. voilà, les Buchanan, bien évidemment, voilà, c'est un petit peu plus, quand même, une époque un peu plus récente, avec les Jimmy Bielo, Buchanan, Lidon, et après, dans la génération un peu avant Après, de mon époque, on peut parler de la légende de Banner quand même, voilà, le Banner, bien sûr, Jérôme. il a fait des grandes heures du Kawan. Et après, en Muay Thai, vraiment dans les premières générations de Français, il y avait des Mouratsari, Très fort. À Canal+, à l'époque, il voilà, qui avait passait. un Canal+, les grandes soirées de Sami Kepchi, les anniversaires du roi, Stéphane Kema, qui ont pris des ceintures au Lumpini. Donc voilà, il y avait cette génération qui faisait partie de mon époque, où il y avait ces gros gars-là sur Canal+, qui étaient vraiment On intéressants. montrera quelques photos. Okay, let's go. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a plu de Xavier à l'époque. Pour revenir à l'arbitrage, quand tu as commencé et quel événement tu as fait Des gros combats en arbitrage. ouais, Donc moi j'ai commencé en bas de l'échelle, à faire arbitre régional et pour après national. J'ai passé mes diplômes à Paris d'ailleurs avec un grand monsieur, d'ailleurs une légende du Muay Thai, Pimo Putpadnoy, qui était en France à l'époque et qui a passé son diplôme d'arbitrage à l'époque à la fédération, voilà, parce qu'il était un peu dans le mouvement fédéral pour après passer mes diplômes internationaux. Et j'ai eu la chance d'être formé par le colonel Bunsung, qui était le formateur en chef du Lumpini Stadium. Donc j'ai passé mon diplôme là-bas. Et c'était un 4 décembre à l'anniversaire du roi devant 100 000 personnes. Donc j'ai eu pas ah mal de ouais. pression. Mais voilà, et puis après j'ai passé mon diplôme WMC. Donc aujourd'hui je suis arbitre international, voilà, boxe thaïlandaise et Kawan aussi. Donc j'ai la chance de pouvoir arbitrer et d'avoir arbitré de beaux combats et grands combats. Bah, je te voyais souvent à l'équipe, à l'époque, Ouais, qui la chaîne de diffusait. sport. Ouais, qui J'ai dû diffusait. arbitrer Yohan Lidon. Ouais, j'ai eu des championnats du monde de Johan Lidon, Jimmy Vienno. J'ai fait des gros combats à poids lourds entre Cyril Gann et Bouganem, Là, je t'ai Yacine. vu, c'était dur à repousser, C'était hein. dur à Ouais, repousser, ouais, je t'ai arbitrer, vu. parce Ouais, que, ouais. comme on Deux poids dit, c'est lourds, ouais. un Turc qui est Yacine Bouganem, parce que voilà, il joue un peu de ça. J'ai fait aussi Yacine contre Daniel Sam à Levallois-Perret, Senchai, son frère Youssef Bouganem contre Wilson Varela, ça c'était en Kawan. Donc voilà, à l'époque, Cyril Diabaté contre Alexei Ignachov, c'était sur l'île de la Réunion. Donc Fabio Pinca,
sous de sa corne. Enfin, j'en ai Ouais, t'as oublié, eu mais des légendes du pied-point, ouais. ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est... ouais. C'est une chance et quelque part, ben, on reste toujours au milieu du ring, de l'action. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa. Et pour finir avec ça, sur le Muay Thai, il y a quand même toujours une clientèle, beaucoup de pratiquants, parce que comme il y a le MMA qui est arrivé un peu à fond la caisse, Ah ouais, le MMA bien évidemment a déboulé, mais bon, comme je dis, le MMA est constitué de plusieurs parties, discipline différente. disciplines. Ouais. Donc voilà, il y a du striking, du MMA, dans le MMA, pardon. Il y a du Muay Thai avec les coups de coude, les saisies, euh, les points, le sol, la lutte, le jujitsu. Donc voilà, c'est cette composante. Donc bah, oui, il faut, si on veut performer, il faut des experts un peu dans chaque discipline. Voilà, on peut commencer par faire du MMA, mais il faut toucher un peu dans tous les Ces derniers temps, il y compartiments. a pas mal de combattants connus, hein, on peut dire, même Yohan Lidon, qui a fait ses débuts en MMA, Ouais, le Bouganem aussi, Boganen, ouais. plein. Varela, qui était un champion de pied-point, Wilson. Beaucoup viennent un background. Hein. L'ancienne génération, voilà, après carrière, bascule vers le MMA. Et puis, il y a une nouvelle génération qui arrive où aujourd'hui, ils commencent par faire du MMA directement. Alors, ils se spécialisent, ils prennent un peu de chaque composante. Mais avant, c'était Georges Saint-Pierre venait du Kyokushin, il y en a qui venaient du pied-point, de la taille, etc. Mais bon, voilà. Maintenant, aujourd'hui, Je sais que GSP, Georges Saint-Pierre, quand il vient dans la région, c'est ton ami. Vous oui, voyez régulièrement quand il vient. oui, quand il vient, bon, ben, quand il descend un petit peu sur la côte, ça arrive qu'on passe quelques temps ensemble. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui diffuse un peu la bonne parole et puis la belle image du champion qu'il a été. Bien sûr, bien sûr. Et donc, professionnellement, tu bosses toujours dans la sécurité. Ouais, toujours dans la sécurité. Ben, d'ailleurs, hein, voilà, On a hein, bossé ensemble à on a 25 bossé ans ensemble il y à a 20, Saint-Tropez. 25 ans, voilà, dans le Var à Saint-Tropez. Ben, je suis toujours là-bas. Aujourd'hui, j'ai ma société, ma boîte. Donc, depuis 6 ans. Et ben, voilà, ça se développe bien. Et les sports de combat, c'est vrai que ça a été une grande aide. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ben, ça fait plaisir en tous les cas. Moi, je t'offre le sac du magasin avec Magnifique. des compléments à l'intérieur. Super. Merci beaucoup. Ah, voilà, je suis bien gâté. T'as un Merci, petit Greg. brûleur, t'as pris un peu de poids les derniers temps. Ah ouais, ben c'est ça, hein, c'est ça, on prend de l'âge, hein. Mais dis-moi, toi, je crois que j'ai entendu parler que Bah, c'est sur tu t'en, la vidéo que t'as la vue, ouais. vidéo que j'ai vue, tu t'entraînes, t'es une bonne pratique maintenant. Donc, je pense Ouais, que il faut que tu me fasses un peu tes preuves. Donc, ah ben, ça, quelque temps, on s'était pas vu. Allez, tu vas te c'était mettre mon debout. anniversaire Je il y vais a un pas peu. longtemps. C'était ton anniversaire et tu sais chez moi la tradition, C'est du remplissage. c'est du remplissage et Ça commence par le ventre un de, peu. de faire encaisser un peu. Fais voir un peu. Allez. Ah ouais, c'est solide quand même. Hein. Les jambes. Un petit peu. Allez, Ah, les gros cuissots. Hein. allez. Oui. Pousse. Merci. Merci pour l'invitation et je vous invite à Ah, venir. on n'oublie pas quand même. N'oubliez pas, au mois de janvier, c'est Ah rempli ouais, en c'est arts vrai. martiaux, MMA sur la côte. Il y a du pied-point, la salle de rite. Il y a Mois de janvier. l'ARES, le MMA. Et ouais, Toi, la date. moi c'est le 25 janvier, donc c'est une semaine après l'ARES, le 11, le 20, le 18 et le 25, donc Nice Fight Night, qui est au Palais de la Méditerranée. Voilà, c'est un gala un peu plus intimiste avec table, voilà, et puis il y aura un peu la communication sur les réseaux qui va attaquer avec le plateau. Et cette année, je mets en avant les poids lourds. Voilà. Les polos. Ouais, Bon, on sera là, hein. allez, On ça sera là marche. pour aller les voir. Ok, Merci à toi, Xav. merci Greg. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'aurai le plaisir et l'honneur de vous présenter un champion de MMA français qui est en train de monter, qui vient de gagner une ceinture il y a pas longtemps. Et je vous dis à bientôt. Merci de regarder la vidéo, faire un petit like, vous abonner. Ous! Ous! Os.